Bonjour à tous, donc aujourd'hui je viens vous parler de ma palle pour le Cold Winter Challenge que j'avais déjà fait l'année dernière mais que j'avais complètement raté. Et si je suis encore avec mes petites couleurs automnales, c'est tout simplement qu'au moment où je filme, le Pumpkin Autumn Challenge n'est pas terminé et que j'aime bien l'automne et j'aime bien garder les décorations un petit peu et qu'à partir de novembre je commencerai à sortir les décorations de Noël. Donc ce qui se passe c'est que je vais vous montrer, donc j'ai pris mon téléphone ici pour avoir les menus puisque j'ai oublié les sous-catégories, même si j'ai tout préparé dans l'ordre. Donc cette année donc c'est Laurent Luminet qui reprend le Cold Winter Challenge. Avant c'était Margot qui s'occupait de ce challenge et elle lui a transféré donc ce challenge. Cette fois-ci ce n'est pas juste novembre-décembre mais novembre-décembre-janvier. Il va durer 3 mois ce challenge, contrairement aux autres où il dirait 2 mois. Donc c'est pas plus mal puisque décembre personnellement en général avec les fêtes de Noël, je sais pas si on sera confiné ou pas, mais c'est toujours une période assez compliquée pour lire pour moi. Donc pas plus mal, c'est pas plus mal que ça dure plus longtemps. J'ai fait une pile à lire parfaitement monstrueuse et je sais que je ne lirai même pas la moitié de ce qu'il y a dedans. On espère que j'en lirai plus de la moitié, mais je vais être honnête, je me surestime à chaque fois que je fais une pile, mais au moins ça rentre dedans et je sais que ce que je vais lire dedans, ça rentre dans le challenge. Donc moi je vais pas faire dans le challenge avec, comme c'est fait initialement, avec lire une catégorie ou lire deux sous-catégories dans 2 thèmes. Je vais essayer de lire le plus que je peux et j'ai fait un livre par catégorie sauf un, vous verrez plus tard, puisque pour ceux qui me suivent, tout ce qui est Noël, vous verrez derrière moi comme à côté, ça n'existe pas. Je ne sais pas ces livres de Noël. Les romances, j'en ai pas. Ça se compte sur le doigt de la main, ce qu'on pourra retrouver à côté. En général, elles sont retrouvées là, on ne sait pas trop comment. Donc c'est un peu comment caser mes livres qui ne sont absolument pas feel good et fêtes et joyeux là-dedans. Voilà. Donc le premier menu, donc c'est Magie de Noël et avec Under the Mistletoe, romance de Noël ou vrai fait cool qui se passe à Noël avant le jour de l'an. Alors là on est vraiment sur le livre de la triche. J'ai choisi L'Alliance des Trois, donc Autre Monde de Maxime Chatham, c'est le premier tome. Parce que en essayant de trouver un livre qui se passait donc dans la période de Noël, on va dire feel good parce que la fantasy fantastique c'est les genres que j'apprécie le plus lire, donc on va dire que c'est du feel good pour moi. C'est pas forcément le feel good de tout le monde. Et j'ai vu que ça se passait pendant les vacances de Noël ou juste avant. Alors je me dis que ça passe, ça devrait être dans cette zone-là. C'est ce qu'on appelle mon livre de la triche, je vais être honnête. Mais je n'ai pas de livre de Noël, je n'ai pas de livre de jour de l'an, donc j'ai casé comme je pouvais. Prochain livre, donc dans la sous-catégorie raclette, famille, amis, secrets. Donc là j'ai pris un livre qui est une semi-relique de ma palle, donc c'est l'intégrale d'Oraison de Samantha Bailey. Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai cru comprendre que c'était vraiment très familial. Donc Elderion, la mort peut rapporter beaucoup, surtout à la famille Ménérian qui procède aux oraisons. Les rites funèbres, un royaume et l'arrêté de la mort ne frappent plein fouet lorsqu'on retrouve le corps de leur plus jeune fille dans une ruelle sordide, et j'ai cru comprendre que c'était une recherche un peu de vengeance dans laquelle se lance la famille. Je suis pas sûre, mais d'après ce que j'ai compris, donc on est dans famille et peut-être secret. Pour ceux qui se demandent, je l'avais acheté chez France Loisirs pour l'édition, si jamais vous vous intéressez par l'intégrale. Prochaine sous-catégorie, donc c'est Danse de la Fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Alors là, j'avais le choix d'à peu près toute ma palle. J'ai choisi Les Étoiles de Noshead, donc le premier tome Vertige de Sophie Jomain. Donc c'est la version illustrée qui est magnifique. Donc celle-ci, c'était la version que j'avais prise chez France Loisirs. Pour ceux qui sont intéressés par le 3e tome, j'en ai déjà parlé. Donc je l'ai obtenu, vous l'apercevez, vous ne l'apercevez pas, vous ne l'apercevez pas, mais il est quelque part là-dedans. Donc je l'ai reçu, donc ce sont les éditions Rebelles qui ont repris le flambeau. Il est en vente sur leur site si jamais vous le souhaitez, pour ceux qui veulent avoir donc cette magnifique version illustrée. J'en perds mon marque-page. Donc c'est du fantastique, il me semble, un petit peu romancé.
Les légendes sont parfois plus réelles que l'on croit. Et il me semble qu'il y a une histoire un peu vampirique à l'intérieur. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. En plus c'est une belle édition. Je m'étais dit que je la lirais quand j'aurai tous les tomes. Et je suis en train de me dire que quand même c'est une version illustrée. Elle n'est pas si chère que ça pour une version illustrée, mais ce serait bête de te faire toute une collection illustrée d'un livre que tu n'aimerais pas. Donc j'ai l'intention de me lire ce premier tome. Donc nouveau menu, donc hiver mystérieux. Donc la première catégorie c'est Yule, mythologie, légende, divinité. Pareil là j'avais le choix, une pléthore. Et en fait je me suis dit que il serait temps que je finisse cette saga des héros de l'Olympe, donc le tome 5. Je pense que mythologie rentre plutôt bien là-dedans puisqu'on a à la fois la mythologie grecque et la mythologie romaine. Donc ce sera le dernier tome normalement où la bataille contre Gaïa avec nos chers demi-dieux ici présents. Qui vont faire cette dernière bataille pour sauver les dieux des titans tout simplement. Donc c'est l'édition J'ai lu et donc c'est de Rick Riordan si vous ne connaissez pas. Et je vous conseille quand même de commencer par les Percy Jackson avant de tomber sur les héros de l'Olympe. Deuxième sous-catégorie, Reine des Neiges, femmes de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors il me semble que j'ai rien sur les femmes de pouvoir et féminisme. Par contre pour ce qui est sorcière, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais aussi un choix assez conséquent. Mais là encore j'ai décidé de terminer une saga que j'ai commencé par lire le dernier tome. Donc c'est la trilogie Morgenstern, donc c'est Sabbath Samba. Le personnage principal est une sorcière tout simplement, policière, et il me semble que là où on s'était arrêté, on avait donc le fils du diable, on avait le diable dont on avait pris l'ADN et qui avait pris un enfant il me semble, et ils avaient dû fuir parce qu'il y avait tout simplement les humains qui avaient réussi à prendre le contrôle, et tous ceux qui avaient à un moment donné un enceinte qui avait commis un meurtre se faisait tuer par des micro-organismes plutôt des nano-machines qui étaient capables donc de tuer tout ce petit monde. Et donc c'était la fuite, et autant les 2 premiers tomes je les ai lus 2 fois en tout chacun, autant celui-là je n'ai jamais lu et il serait peut-être temps que je le lise. Dernière sous-catégorie, c'est New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Alors, je ne me suis pas pris de la tête, hein, je suis partie sur transformation, métamorphose, voilà. Alors, jeu de piste Alpha et Omega tome 3 de Patricia Briggs. On est sur des loups-garous, je pense que sur la transformation et la métamorphose, on est pas mal, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi il va parler exactement. Je sais que c'est une saga que j'aime beaucoup les livres de Patricia Briggs. Je suis à jour sur les Mercy Thompson, je vous ai pas encore présenté le dernier, donc le souffle du mal, mais ça je l'ai lu. Et donc là j'essaie de me mettre à jour sur les Alpha et Omega, qui est une série parallèle qui se passe avec le couple dont le frère adoptif de Mercy. Donc j'ai hâte de le lire, et je sais que c'est vraiment, celui-là en général je le mets en feel good parce que si j'ai une panne de lecture je me lance sur du Patricia Briggs, et ce livre est terminé en une nuit ou 2. Nouveau menu, donc c'est le menu marcher ensemble dans la neige. Donc première sous-catégorie, Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Alors là ça va être un livre en anglais, donc je vais essayer de le lire en décembre parce que ce sont les livres que je mets du temps à lire. Donc c'est Forests of Souls de Laurie M. Lee aux éditions Page Streets. Donc c'est la version anglaise, je l'avais eu dans une Fairy Loot. Donc c'est du hardback, magnifique avec la petite araignée. Et en fait c'est Forest of Souls. Donc comme on est sur la forêt des esprits, je pense qu'en termes de nature, ça sera de la nature magique, mais ça reste de la nature et peut-être même de l'écologie, on ne sait jamais. Mais je pense que d'un point de vue nature, ça correspond parfaitement aux critères. Et je l'avais déjà mis dans un autre challenge, je ne sais plus lequel, parce que j'ai réellement envie de le lire tout simplement. Et que cette fois, je vais me forcer à le lire et à lire un 3e livre anglais dans l'année, puisque je suis en train d'en terminer un actuellement. Donc nouvelle sous-catégorie, aurore boréale, aventure, périple, voyage. Alors là aussi je suis dans une aventure, mais périple, voyage, fantastique, plutôt exactement fantasy. Donc il s'agit de Dragon d'une aube de printemps. Donc c'est de la saga Lance Dragon, qui est une saga vraiment à rallonge. C'est le 3e tome de cette à l'origine trilogie, mais je sais qu'ils en ont sorti un 4e qui a été paru beaucoup plus longtemps, dans lequel ils avaient sorti une 15aine de livres avant. Donc je ne l'ai pas encore, mais celui-là je l'ai.
que j'ai vraiment envie de lire, c'est les formats d'origine, puisque j'aime avoir la suite pour avoir la tranche qui fait un paysage avec un dragon. On a l'aile ici. Et donc oui, de toute façon c'est une communauté, c'est ce qui a inspiré Donjons et Dragons. Donc c'est un groupe d'humains et d'elfes, créatures magiques ou autres qui partent dans une quête tout simplement avec une lance qui s'appelle Lance Dragon pour tuer un dragon qui en réalité on sait jamais, on croise pas beaucoup de dragons en réalité, mais il y en a. Et je sais qu'il y a des personnages qui sont morts, je me souviens plus vraiment puisque ça fait un certain temps, mais je sais que je vais beaucoup apprécier. Dernière sous-catégorie de Marcher ensemble sous la neige, donc c'est Carol of the Bell. Roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Alors je vais un peu tricher, je pars sur plusieurs points de vue, mais en réalité c'est plusieurs points de vue par un narrateur omniscient. Donc il s'agit de Je mangerai ton cœur de Vincent Villa, donc c'est aux éditions Françoisir si je ne dis pas de bêtises. Alors non, apparemment c'est édition de Noyel avec l'autorisation des éditions du 123. Je sais plus trop quelle est l'édition au final, c'est pas le plus important. Donc c'est un tueur en série tout simplement. Donc ça se passe en France, donc c'est un policier. Donc il commence avec deux affaires qui ne sont pas censées être en lien, donc avec deux enquêteurs différents, qui finalement on va se rendre compte qu'il y a un lien. Donc ils vont quand même finir par se retrouver. Et on va suivre à la fois le point de vue d'un enquêteur masculin, il me semble, qui est sur une enquête, et d'une enquêtrice, Sophie, qui est sur l'autre. Donc quoi qu'il arrive, on va au moins avoir ces deux points de vue, et qui sait, on aura peut-être aussi le point de vue d'une des victimes qui va se faire tuer. Mais ça fonctionne pour plusieurs points de vue. Donc c'est terminé, donc c'est un nouveau menu, donc Hiver Obscur. Donc c'est celui dans lequel il aurait été le plus simple de mettre le livre d'avant, donc Je mangerai ton cœur, mais peu importe. Fantôme des Noëls passés, fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors je ne me suis pas embêtée, on va être plutôt sur le voyage temporel. Donc il s'agit du tome 2 de la saga Time Raiders, donc c'est le jour des prédateurs de Alex Carroll aux éditions PKJ que j'ai emprunté à ma mère depuis un certain temps et qu'il faudrait que je me décide à lire. C'est tout simplement des personnes qui sont hors de la société, qui auraient dû mourir et qui ont été sauvées juste avant de mourir, justement pour être des sortes de contrôleurs du temps, pour éviter que certaines personnes fassent des changements dans le temps et que l'histoire ne se passe pas comme elle aurait dû se passer. Ce sont des voyageurs du temps, comme le nom l'indique, avec Time Raiders. Donc, prochaine sous-catégorie, frissonner sous un plaid, horreur éprouvante, thriller, suspense. Donc, il s'agit cette fois-ci de Deuil de miel de Franck Tillier. Donc, c'est le tome 2 de la saga avec le commissaire Charcot. J'ai lu le tome 1 qui était plutôt cru et du coup, comme j'adore, faut savoir, j'adore tout ce qui est tueur en série. Pour comprendre d'où on vient, cet homme vient de perdre sa femme, son meilleur ami, et il est papa, entre guillemets, papa célibataire, papa veuf, et plutôt traumatisé dans la façon dont sa femme est morte. Et là on va en tirer sur une prochaine affaire, alors que je sais qu'au dernier tome il avait dit qu'il arrêtait, c'était terminé, à la retraite. Et qui dit nouveau lit, nouvelle enquête, dit il va pas se tenir au fait d'arrêter d'enquêter. Et donc j'ai hâte de lire ça, surtout que Franck Tillier, j'en entends beaucoup de bien, et du livre que j'ai lu, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai hâte de lire ça, et vous le voyez pas, ça s'appelle Deuil de miel, et on voit des petits carreaux brillants en forme d'hexagone en fait, comme les alvéoles des abeilles tout simplement dans la ruche. Donc dernière sous-catégorie de Hiver Obscur, c'est Nuit du solstice. Livre de moins de 300 pages. Alors comme c'est plutôt une zone qui est censée être plutôt thriller, puisque c'est le côté un peu frisson, j'ai pris un livre que je sais que le dernier Maigret que j'ai lu ne m'a pas plu. Donc je ne suis pas sûre que j'aimerais ce Maigret se fâche, qui était la bibliothèque policier Bonne Soirée pour l'édition. Cette édition est plus vieille que moi, je l'ai récupérée d'occasion entre guillemets dans la famille. Voilà, donc moins de 300 pages, et pour tout être honnête avec vous, on est à moins de 150 pages. Donc l'avantage c'est que si comme le premier ne me plaît pas, l'avantage c'est qu'il se lira vite dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pages à lire.
Donc dernier menu qui est censé être un menu optionnel, donc je vais quand même mettre des livres notamment pour avoir un peu plus de choix si jamais j'ai envie de lire autre chose. Donc c'est au chaud devant la cheminée. Donc grands enfants, c'est la première sous-catégorie, donc il s'agit de lire un livre jeunesse. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues, le Grand Brasier, donc aux éditions PKJ, donc ça c'est la version de poche. Donc comme vous entendez, si je lis le tome 3, c'est que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, que j'ai beaucoup apprécié, mais à chaque fois ce sont quand même des livres assez longs. J'ai quand même déjà le tome 4 dans ma pile à lire, donc je suis prête à continuer cette saga, et je sais que je l'aime beaucoup, et j'ai hâte de lire la suite. Surtout que les choses évoluent, et puis bon, après une petite alicorne, voilà, le Grand Brasier, il me semble que c'est un des événements passés qui a eu 2 fois, et dont une qui a fait l'apparition justement de Sophie, qui est l'héroïne de cette saga. Et puis bon, comme il y a 3 hommes dont potentiellement elle peut se rapprocher, voilà, c'est toujours appréciable, ça se lit facilement. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est vitrine de Noël. Lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors, 2 choses portent un problème, le thème de Noël. Et le thème de l'hiver, ça aurait pu passer s'il n'y avait pas eu lecture graphique et des illustrations. Donc j'espère pouvoir trouver sur les mois qui arrivent avant la fin de janvier une lecture graphique, que ce soit un manga, une BD, peu importe, sur le thème de l'hiver, parce que pour l'instant je n'en ai pas. Donc pour l'instant cette case est vide. Elle est vide et je suis preneuse si jamais vous avez des propositions pour moi pour ce thème-là. Donc dernier sous-thème, c'est chocolat chaud, livre qui apporte du bien-être, roman graphique, développement personnel, etc. Alors, donc ce livre, c'est L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, je l'espère être donc sur ce livre qui fait du bien, puisque on m'en a beaucoup parlé, donc je suis partie d'un comité de lecture, et ceux qui l'ont lu l'ont vraiment apprécié et ont vraiment dit que ça rapportait du baume au cœur. Donc c'est l'histoire d'un jeune adulte qui décide de tout plaquer après un grand chagrin d'amour, et qui, en tout plaquant, prend sa voiture et part, mais il ne sait pas où il va aller, juste il part. Et dans son départ, en fait, il va faire du covoiturage et il va prendre avec lui une femme, donc une vieille femme très exactement, qui pourrait être la grand-mère de quelqu'un. Et on va les suivre justement dans cette voiture avec leur conversation. Il paraît que c'est très cocasse, très amusant et très rafraîchissant. Donc c'est ce livre que j'ai l'intention de lire pour ça. Donc voilà ma pile à lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés si jamais vous les avez lus, et à me dire éventuellement ce que vous avez prévu vous de lire pour le Cold Winter Challenge. Je reviendrai plus tard, comme je vais bien revenir bientôt, pour faire le récapitulatif de ce que j'aurais lu pour ce challenge là. Et autant vous dire que pour le Pumpkin Challenge que je suis en train de terminer, je n'ai pas lu grand chose, mais j'ai lu des livres, donc je vous les présenterai quand même. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, bonne lecture, et prenez soin de vous tout simplement, surtout en cette période Covid, de fête bientôt, qu'on ne sait pas si on va pouvoir les passer avec nos proches ou pas, mais je divague, à bientôt.